Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Bonjour à tous. La sécheresse s'est bien installée, des restrictions et des coupures sont programmées dans certaines communes. Et cela devrait durer quelques temps. La sécheresse et les restrictions en eau ont débuté dans 7 communes de l'île et ça n'est que le début. Des coupures de nuit sont activées afin de limiter la consommation. Des coupures de 22h à 5h, voire 6h le lendemain à Saint-André, Salazie et Sillaos qui sont concernés par ces coupures. L'île enregistre des records de chaleur. Ce mois d'octobre est le deuxième le plus sec enregistré depuis 50 ans. Le préfet appelle à la vigilance et à la limitation des usages de l'eau. La crise de l'eau à Mayotte et à La Réunion, le sujet était abordé à l'Assemblée nationale hier. Le député Perceval Gaillard a interpellé Gérald Darmanin. L'eau de mauvaise qualité, les coupures à répétition, le problème n'est pas nouveau. Je vous propose d'entendre un extrait de l'intervention de Perceval Gaillard. À La Réunion, 7 communes sur 24 sont soumises à des restrictions d'eau alors que l'été austral débute à peine. 8 autres sont placées en vigilance des usages de l'eau. Le mois dernier, je suis allé à la rencontre des habitants du chemin Payette à la Chaloupe Saint-Leu qui sont privés d'eau potable depuis 40 ans. 200 personnes qui survivent avec l'eau croupie des retenues collinaires et quelques bouteilles d'eau qui leur sont acheminées, femmes, enfants et personnes âgées compris. Comment cela est-il possible en 2023, 77 ans après la départementalisation de La Réunion? Sur ce dossier, j'ai interpellé la préfecture qui doit réunir bientôt l'ensemble des acteurs autour d'une même table. Nous espérons avoir le soutien de l'État pour trouver une solution rapide à ce problème qui dure depuis bien trop longtemps. La réponse de Gérald Darmanin, oui, le problème n'est pas nouveau dans les Outre-mer et à La Réunion, mais il relève essentiellement des autorités locales. Extrait. Dans les Outre-mer et singulièrement dans l'océan Indien, il y a des difficultés fortes d'accès à l'eau depuis très longtemps, sous l'effet du réchauffement climatique, du manque de nappes phréatiques, mais aussi, il faut bien dire, du phénomène El Niño qui touche particulièrement l'océan Indien et Mayotte. Et en ce qui concerne les choses à la Guadeloupe, à Mayotte ou à La Réunion, vous ne l'avez pas dit dans votre intervention, il faut aussi souligner que ce sont des responsabilités des collectivités locales. Et s'il y a sous-investissement, je veux dire ici que ce n'est pas de la part de l'État. Si votre question est que l'État reprenne la main sur un certain nombre de dispositifs locaux, nous y sommes prêts, comme on l'a proposé aux élus de Mayotte et comme on l'a proposé jadis avec le ministre Lecornu en Guadeloupe, où 320 millions d'euros sont désormais investis, où la question de l'eau n'est pas totalement réglée, mais en partie en train d'être réglée par le travail très important d'investissement de l'État. Les problèmes d'eau, la sécheresse, nous en parlerons dans le baromètre dans quelques instants. Vous pourrez nous appeler 99 12 00 juste après ce journal. 2 visites ministérielles prévues à partir de la semaine prochaine à La Réunion et à Mayotte. Gérald Darmanin se rendra à Mayotte pour lancer une nouvelle étape de l'opération Wambushu, l'opération de lutte contre l'immigration clandestine, arrivée attendue le 1er et 2 novembre prochain. Précision avec vous, Lounis Saibi. En effet, Brigitte, alors que Mayotte s'enfonce actuellement au sein d'une crise de l'eau inédite, La Réunion n'est pas en reste, en témoignent les récentes restrictions et coupures. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait hier le très prochain retour dans notre île de son confrère et ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier. Hormis les multiples rencontres prévues avec les élus locaux, Philippe Vigier devrait également échanger sur la thématique de l'eau, en plus que de proposer un élargissement de la compétence préfectorale. Gérald Darmanin est quant à lui attendu la semaine prochaine à Mayotte. Département le plus pauvre de France, Mayotte est confronté à son pire épisode de sécheresse depuis 1997, alors bien même que son approvisionnement dépend des eaux pluviales. Accompagné de Philippe Vigier, Gérald Darmanin devrait y évoquer la crise de l'eau, les problèmes de sécurité ou encore l'immigration irrégulière. Pour rappel, le 24 avril dernier débutait l'opération Wambushu, dont l'objectif n'est autre que d'assainir le territoire mahorais de la criminalité, l'incivisme et l'habitat insalubre. Cette opération, qui devait durer 3 mois, a été prolongée jusqu'à la toute fin d'année et pourrait encore durer. Auditionné la semaine dernière par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur son budget, Gérald Darmanin n'avait pas écarté la possibilité d'une opération Wambushu 2.
Freedom, il est 7h passé de 38 minutes à Saint-Pierre. Rassemblement pour une revalorisation des retraites. Un appel au rassemblement qui n'aura pas mobilisé, hormis une vingtaine de retraités présents hier matin devant la mairie de Saint-Pierre. Ils étaient venus défendre leur pouvoir d'achat. Ils réclament une augmentation immédiate de 10%. Regrettant le trop grand nombre de pauvres retraités, les organisations syndicales de retraités mobilisés réclament un véritable rattrapage du pouvoir d'achat. Une délégation a été reçue à la sous-préfecture de Saint-Pierre. Les revendications devraient être transmises prochainement. La SPL estivale, qu'adviendra-t-il des salariés ? La SPL estivale qui sera une nouvelle fois devant le tribunal ce mercredi. Je vous rappelle que la SPL est en redressement judiciaire depuis le 30 août. Elle accuse un passif de 2,9 millions d'euros. Et les salariés dans tout ça, ils sont 148. Leur sort sera fixé début novembre. Le syndicat Force ouvrière prône une liquidation de la structure, ce qui permettrait de sauver les emplois. Les salariés de la SPL estivale seraient alors embauchés par la CIREST. Fait divers, des mineurs piégeaient leurs victimes avec de fausses annonces de vente. Oui, ils comparaissaient devant le tribunal hier. Ces mineurs, dont un majeur avait une technique bien rodée, entre les mois de janvier et de mai de cette année, ils avaient mis en ligne des annonces alléchantes pour vendre du multimédia ou des articles de téléphonie. Et lorsque les clients se présentaient, ils étaient attirés dans un endroit discret, menacés, dépouillés de leur portefeuille et téléphone. Verdict dans cette affaire du tribunal ce mercredi. Le contrôle technique obligatoire pour les 2 roues dès l'année prochaine. Et c'est à partir du mois d'avril 2024 que les 2 roues devront se soumettre au contrôle technique. L'arrêté a été publié hier au journal officiel. Un contrôle technique des 2 roues qui sera fortement simplifié par rapport au contrôle technique des voitures. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Transports. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur